Bonjour à tous, bienvenue sur le canal de lesvéloélectriques.com. Aujourd'hui, je vais vous tester un vélo de la marque Enjoy, le Enjoy P275 SE. Donc la marque, on la connaît, si vous me suivez, vous la connaissez car j'ai déjà testé pas mal de modèles de la marque chinoise hein, qui fait des vélos assez accessibles mais tout en avec un très bon rapport qualité-prix et surtout un sérieux dans l'homologation et la certification de leur vélo. Hein. C'est un vélo donc certifié européen homologué, donc aucun souci de ce côté-là. Un vélo de 250 watts, donc avec un moteur assez classique dans le moteur arrière, hein, 55 Nm de couple, donc on verra ça par la suite. Capteur de couple de la maison, hein, donc qui est alimenté normalement par une sorte d'intelligence artificielle, mais bon, c'est surtout qu'en fait, a priori, il est plus réactif que capteur de couple classique de vélo électrique, donc on verra ça aussi par la suite. On est sur du freinage hydraulique, donc c'est assez pas mal aussi, hein, 160 mm de disque. Un vélo qui arrive tout complet, hein, porte-bagages, tout ce qu'on veut, hein, pare-choc, éclairage intégré. On est donc sur une batterie qui nous permet normalement a priori de faire 100 km d'autonomie, donc on verra ça par la suite. On verra donc le test, on verra sa capacité de monte, de grimpe, 55 Nm, on verra ce que ça peut donner un peu ces choses-là. La sensation sur le vélo, ça c'est sûr qu'on va voir ça. Euh, un vélo qui est connecté aussi sur l'application maison Enjoy, hein, que j'avais déjà vu sur d'autres vélos, donc ça c'est pas mal aussi, donc on va pouvoir voir ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon voilà, suspension assez classique, sur du pneu 27,5 pouces. Donc voilà, un vélo assez classique, on va faire tout le tour ensemble. Donc je vais attaquer par vous montrer comment il m'arrive, hein, déballage, montage de ce vélo qui est arrivé par l'entrepôt européen directement de Enjoy, et donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Euh, donc une fois que j'aurai fait le montage, vous verrez le montage des montages, je vais attaquer la présentation des points clés, hein, des choses de ce vélo, tous les spécificités, et après j'attaquerai les tests, donc test de freinage, test en montée, les sensations sur le vélo, l'autonomie, ce qu'on peut dire un peu de toutes ces choses-là, hein, la capacité de grimpe justement. Et tout ça à la fin pour en arriver au bilan. Hein. Donc voilà, bon visionnage de cette vidéo. Et voilà, donc c'est parti pour le test et la présentation du P275 SE de chez Enjoy. Le vélo arrive donc dans un gros carton, un carton qui fait presque un peu moins de 30 kilos. Hein. Donc un vélo qui m'a été livré par Enjoy directement. Hein. Donc ils ont un entrepôt en Europe, de Pologne exactement, rapidement. Donc c'est un gros carton, c'est bien emballé. Je vais vous montrer tout le déballage et le montage. Donc on accélère un peu. Il y a tout, donc comme on peut le voir, il y a pas mal de protections. Donc on enlève toutes les protections pour voir un peu ce qu'on aura à faire. On voit qu'on a, voilà, un vélo bien protégé. Voilà. Donc on a des outils aussi. On a voilà des pédales. Dans une boîte, on a des pédales. On a un petit réflecteur. On a une notice en anglais, mais avec des schémas. Petite sonnette basique. Un attache rapide pour la roue avant. Des petits colliers. Un chargeur 2 ampères. Voilà. Et les outils hein, pour faire le montage. Donc c'est parti pour le montage. Donc on tourne la potence pour la mettre dans le bon sens. Quatre petites vis sur le devant pour attaquer par le guidon. Donc comme on peut le voir, c'est pas très compliqué. Je vous l'ai mis en accéléré. Voilà. Voilà, donc toujours bien serré. Après, on va attaquer la roue avant. Donc il va falloir mettre et le phare et le garde-boue ensemble. Pareil, bon voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Hein. Voilà. À l'arrière, on va attaquer pour mettre le porte-bagages. Pas de souci, hein, les vis se vissent bien, il n'y a pas eu de difficulté, les filetages sont bons. On va attacher l'éclairage arrière, hein, éclairage centralisé, relié à la batterie. Hein, donc voilà, il faut attacher aussi le câble. On met à l'envers et c'est parti. Hein, la roue avant, on enlève, on va mettre l'attache rapide. Tout s'emboîte parfaitement bien, les pédales. Et voilà, on a quasiment fini. On va mettre plus que la sonnette et après c'est parti. Hein. Donc une fois chargé, on va attaquer les tests.
C'est le moment de passer à la présentation des points clés du P275 SE de chez Enjoy. Le P275 SE est équipé d'un moteur 250 watts dans le moyeu arrière, donc quelque chose d'assez classique, moteur homologué Union Européenne, donc aucun souci de ce côté-là. On ne sait pas sa puissance en crête, donc c'est du 250 watts, vitesse max de 25 km/h, on verra ça par la suite, capteur de couple, un couple de 55 Nm. En freinage, on est sur du freinage hydraulique, sur des disques de 160 mm, freinage disque, pas de marque apparente, hein, donc on ne peut pas savoir la marque du freinage hydraulique. Voilà, avant-arrière, avec des poignées, voilà, minéral, mais aucune mention de la marque. Donc quelque chose d'assez générique, mais quand même, ça reste du freinage hydraulique. Sur la batterie, on est sur une batterie qui est intégrée dans le cadre, assez bien intégrée. Ils ont décidé de mettre une autre couleur, mais donc elle s'intègre bien, assez légère. Une batterie, comme on peut le voir, qui est de 13 ampères-heure, 468 Wh. Batterie que vous pouvez donc amener chez vous à charger ou charger sur le vélo en lui-même, avec une clé de contact, plus un interrupteur sur le dessus. Autonomie annoncée 100 km, donc on verra ça aussi par la suite lors des tests. En pneus, on est sur des pneus de 27,5 pouces sur 1,95, des vélos plutôt de ville, voilà, sur des jantes en rayon, marque SST, modèle Aramid Inside. Question dérailleur, on est donc sur du Shimano Tournet TZ. Voilà, de 7 rapports, protège grand plateau en plastique, hein. Pas de protège dérailleur à arrière, Shimano Tournet TZ, hein, donc c'est l'entrée de gamme de la marque japonaise, hein, Shimano. Ça reste quelque chose de pas mal, d'efficace, mais bon, ce n'est pas non plus le haut de gamme de la marque. Question guidon, donc on est sur un guidon renfermé un peu sur l'intérieur comme ça, donc assez agréable à prendre en main. Du côté droit, on a donc des poignées, hein, tu vois, à droite et à gauche, poignées assez costaud comme ça, un peu avec une forme ergonomique, donc avec une bonne sensation de toucher, le changement de vitesse. De l'autre côté, on a un petit écran couleur avec rien de très particulier, hein, assez classique. On voit tout en un coup d'œil, c'est assez minimaliste. De ce côté-là, on a une petite sonnette aussi classique. Il faut savoir que c'est un vélo qui est connecté, donc il y a l'application Enjoy qui est supportée sur ce vélo. Donc pas de gâchette d'accélérateur, des choses comme ça, car comme vous le savez, normalement l'Union Européenne n'autorise pas sur le type de vélo d'avoir des choses comme ça, sauf si c'est pour en mode throttle comme on dit, c'est-à-dire que pour le transporter à côté de nous. Mais on remarque qu'on a donc un câblage qui est ici, donc par la suite je vais essayer j'ai une gâchette dans le garage, donc je vais essayer de voir ce qu'on peut faire, si réellement si je branche une gâchette elle fonctionne ou pas. Donc un vélo homologué, donc c'est-à-dire pas de poignée d'accélérateur, hein. En suspension, rien de très particulier, car on a des suspensions quand même sur la fourche avant, mais des suspensions qui sont ni réglables ni bloquables. Voilà, donc et sur l'arrière on est en rigide, donc rien du tout de ce côté là. J'en ai donc sur un éclairage intégré arrière et avant, voilà, qui se met en marche comme souvent en restant appuyé. Et on va le remettre en marche, hop, qui se met en marche en restant appuyé longuement sur la touche plus, voilà. Donc là on voit pas bien, mais bon, voilà. Par contre, particularité, même si le frein, l'éclairage arrière intégré, il n'y a pas de fonction de stop, donc il ne s'allume pas plus lors du freinage. Donc vélo qui arrive donc avec des garde-boue en plastique avant-arrière, un porte-bagages qui supporte 25 kg à l'arrière, et la possibilité de rajouter, qui se vend aussi également, un panier à l'avant, hein. Il y a les 4 vis, donc ça c'est pas mal. Un vélo qui supporte 120 kg,
donc c'est voilà, normal. Vélo avec, donc comme on peut le voir, avec un cadre ouvert, voilà, et assez ergonomique qui permet d'avoir des personnes, des cyclistes de 1,55 m à 1,85 m grâce à une potence donc réglable. Vous pouvez l'incliner pour pouvoir plus grande et une hauteur de selle qui est aussi réglable qui peut aller jusqu'à donc 100 hauteur 100 cm, la hauteur maximum de la selle et minimum 81,5 cm. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pour les personnes de 1,55 m à 1,85 m. Question conception, hein, donc c'est un vélo qui est disponible en bleu et en gris. Un vélo avec une peinture assez sympa. Les soudures sont, quelques soudures sont visibles, mais c'est pas trop mal fait. En câblage, on est juste un peu de câblage sur le dessous, mais pas trop. Le reste est assez bien intégré. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Voilà. On peut voir. On va aller un peu mieux le câblage. Donc un peu de câblage sur le dessous. Bon, on peut pas trop y couper quand même. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la conception. Assez classique, hein, rien de très notable. Sauf que donc c'est un vélo quand même qui est relativement léger, hein, pour sa gamme de prix. Il fait donc 24 kg, 25 kg avec batterie tout compris, hein, donc c'est pas mal. Donc ce qui permet, même avec une batterie qui paraît donc sur le papier pas très puissante, d'atteindre normalement 100 km d'autonomie. On verra ça par la suite. Donc c'est parti pour les premiers tours de roue. Donc comme on peut le voir déjà, je suis bien assis, je fais 1,85 m. Comme on peut le voir, j'ai bien la place pour mettre les genoux. J'ai une bonne prise en main avec ce guidon fermé. C'est parti, hein. Donc première chose, c'est qu'on sent bien une réactivité là du capteur de couple, hein. Dès que j'ai mis un tout petit coup de pédale, il s'est bien activé. C'est bien silencieux. Voilà, là je suis en niveau 5. Ouais, la selle est raisonnable, confortable, mais bon, elle est un peu dure. Si on fait vraiment des longs trajets, à mon avis, on aura un petit peu mal aux fesses, mais quand même, voilà, c'est pour une utilisation de tous les jours, c'est pas trop mal. Ouais. On va tourner par là. L'idéal, c'est qu'on va je vais déjà voir un peu ce que ça donne, les questions de niveau de vitesse. Hop. Donc en niveau de vitesse, on a un mode 0, donc voilà, qui permet de rouler donc sans assistance électrique. Et là, je me mets en mode 1. Par contre, un bon, il démarre bien
La réactivité est vraiment très, très bonne, hein. Donc en niveau 2, on voit déjà qu'on était déjà à 15. Bon, déjà, on voit que voilà, tous les niveaux là, c'est vraiment des petits détails parce qu'en fait, sur 25 km/h, voilà, on n'a aucun souci, on arrive à 25 km/h, tu vois, à 23. Ah voilà, si j'appuie un tout petit peu plus, là je décolle. Là j'ai une légère descente, donc je fais un peu plus. C'est un vélo qui est bridé électroniquement à 25 km/h. Donc on verra par la suite si c'est possible de faire quelque chose par question débridage, hein, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit bien des fois, hein, le débridage des vélos électriques, alors attention à ça, hein, c'est uniquement si vous êtes dans un pays qui autorise de le faire, ou voilà, ou si vous voulez sur un petit morceau de terrain ou des choses comme ça, sur une piste fermée, voir ce que ça donne, faire une petite pointe, mais en aucun cas sur des routes ouvertes à la circulation, hein, du moins en Europe, en France. Et en Europe, dans beaucoup de pays, hein, sauf certains qui autorisent sous certaines conditions. Donc voici pour les premiers tours de roue et c'est plutôt pas mal, hein. Donc là je vois un peu si je roule un peu dans les chemins. Donc dommage qu'ils aient mis que des suspensions avant. Tu vois, c'est surtout qu'elles ne sont pas bloquables ni, voilà, ni réglables. Mais bon, ça encaisse les chocs, mais c'est quand même assez rigide. Bon, c'est clairement de toute façon un vélo plus pour la ville, mais quand même, ça vous permet de faire, voilà, on peut prendre des petits chemins assez tranquillement, mais ce n'est pas quand même son utilisation première, hein. Donc, freinage hydraulique. Donc le freinage hydraulique, c'est plus souple, hein, c'est pas mal. On fera des tests un peu plus après, mais déjà on peut voir que sur du progressif comme ça, sur les grandes pentes, c'est très bon, c'est pas mal du tout. Donc en freinage, au moins progressif, on est pas mal. Hop. Donc on va avoir un freinage dans une sacrée descente. Voilà. Ouais. Donc c'est assez réactif, hein, même dans une descente, hein. Donc les capteurs, les freins hydrauliques sont sont pas mal. Je vais attaquer un premier test dans une petite grimpée. Donc voilà, donc on va faire un démarrage arrêté sur ce niveau-là. Il faut savoir que c'est un vélo donc, qui a un couple de 55 Nm, donc normalement qui est assez raisonnable, hein, qui est assez polyvalent, hein, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est quand même pas mal. Donc on va voir, hein, c'est parti. Bon déjà, point positif, voilà, le capteur de couple il s'enclenche tout de suite. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, je suis en vitesse 5 hein, déjà, et là, voilà, je commence déjà à forcer. Donc clairement, il va falloir ajouter des vitesses. Heureusement, on a 7 vitesses de chez Shimano. Voilà. Bon, on monte, on a bien, on a pu faire la grimpée. Mais on sent que c'est quand même pas, ça va pas être le grimpeur, le vélo grimpeur, hein.
Donc ça sera plutôt à mon avis pour quand même des gens qui n'ont pas trop de montée. Donc on va voir ça un peu plus sur une montée un peu plus costaud, un peu plus loin. Donc c'est parti sur un test sur une montée bien plus costaud, une montée en virage. Donc on va voir ça, c'est une montée que je fais avec pour tester mes vélos électriques. Donc on va voir ce que ça donne. Il faut savoir que c'est elle est assez costaud. Donc c'est parti. Donc je me suis mis directement en mode 5. J'ai pas de vitesse pour l'instant mécanique, hein. Donc là on attaque la montée. Ça monte, ça monte. Ah oui, là tout de suite, ça commence déjà à forcer. Donc on va passer les vitesses pour aider le moteur. Ah oui. Ouais, il souffre un peu en grimpé, hein. Bon, ça nous assiste, mais quand même, là clairement, si vous n'avez pas les vitesses Shimano, d'ailleurs, ça aurait été des fois pas mal d'avoir un peu plus. Mais on va la monter. Oui, c'est quand même pas c'est pas le très grand grimpeur. Ce que je vais faire là, je vais descendre et je vais redémarrer au milieu pour voir un démarrage arrêté, pour voir cette question de couple, les capteurs de couple, s'ils se déclenchent bien. Car bon, évidemment, on n'a pas de gâchette d'accélérateur, choses comme ça. Donc c'est important de voir si en démarrage arrêté dans une montée, vous pouvez partir avec votre vélo sans trop souffrir, hein, quand même, parce que quand même c'est des vélos électriques, donc ça reste plus lourd qu'un vélo normal. Donc on va voir ça. Donc voilà, démarrage arrêté dans une grande pente. Donc on va voir ce que ça donne, hein. C'est parti. Est-ce que le moteur se met en marche? Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, encore une fois, hein, ça confirme que vraiment le point fort de ce vélo, c'est son capteur de couple en fait. Car même si c'est pas un grimpeur, même si voilà, pas mal d'autres choses, il est pas si puissant. En fait, quand même, le capteur de couple compense pas mal de choses. Vous avez tout de suite de la réactivité. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal donc en bilan question grimpée. Donc pour en faire le point, hein, c'est pas un grand grimpeur. C'est-à-dire que même ça aurait été pas mal d'avoir plus de vitesse mécanique. Par contre, le capteur de couple permet de pouvoir faire des démarrages en montée sans trop de problèmes. Donc c'est pas si mal. Maintenant, je vais vous faire rapidement, je vais vous expliquer comment débrider la vitesse du vélo, hein. Il faut savoir que vous ne pouvez pas le faire en France, hein. C'est seulement si vous êtes sur un pays qui l'autorise ou sur des routes privées, mais c'est assez simple et comme ça, je vais pouvoir tester pour voir ce qu'il y a un peu plus, ce qu'on peut faire avec ce vélo. Donc, on appuie sur la touche plus, moins ensemble, on avance dans les paramètres avec la touche plus pour arriver au niveau L4 où on voit un 25. On appuie sur la touche marche arrêt, hop, pour aller en bas et on peut mettre 32. Voilà, je remonte sur le paramètre, je rappuie plus moins. Et voilà, mon vélo est débridé à 32 km/h. On va voir ce que ça va donner. Donc vélo débridé, et c'est parti pour voir si c'est ce que ça donne. Donc déjà, est-ce qu'on va arriver à faire? Ouais, effectivement. Donc voilà, je fais voilà. J'arrive à faire en fait du 31 km/h. 32 km/h donc, en sachant que donc je fais entre à peu près 86-87 kg. Et donc, pas de souci pour arriver à aller un peu plus vite. Ils ont fait un choix de faire un débridage, mais qui reste dans le raisonnable. Mais bon, dans tous les cas, si vous débridez votre vélo, vous êtes hors la loi, hein. C'était juste pour vous dire que c'est possible et que donc, au maximum, ce vélo fait du 32 km/h.
c'est le moment du bilan, c'est le moment de dire un peu ce que je pense de ce vélo, du P275 SE de Enjoy. Donc en point positif, on va déjà dire tout de suite une bonne qualité de fabrication, un joli design assez efficace, un capteur de couple vraiment qui m'a vraiment très bien plu avec une bonne réactivité, très pratique par exemple voilà pour avoir une conduite souple. Donc ça, le capteur de couple, c'est vraiment le point intéressant de ce vélo. On a des freins hydrauliques assez efficaces. Donc un vélo quand même bien fini avec voilà efficace, un bon produit de ce côté-là. En point quand même un peu déception sur du côté en grimpe. En grimpe, c'est pas un grimpeur, donc ça sera vraiment un vélo pour les personnes qui sont en ville ou des choses comme ça, mais sur qui ont pas trop de montée, hein. Donc ça aurait été bien d'avoir aussi un peu plus ou alors un moteur plus puissant, tu vois, un plus de couple ou avoir un dérailleur Shimano avec plus de rapport ou de meilleure qualité. Donc en grimpe, c'est pas un grimpeur. Autonomie, d'après mes balades, normalement annoncé 100 km, je pense qu'on en est pas là. On est au max, j'ai réussi à faire 80 km, hein. Donc c'est plutôt entre 50 et 80 km d'autonomie, je pense, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est raisonnable. Donc l'autonomie aussi est un peu en dessous de ce qu'on aurait pu s'attendre. Sinon voilà, hein, c'est un produit quand même qui est pas mal fait. Je m'attendais un peu quelque part un peu mieux de Enjoy, mais ça reste quand même un produit assez qui est efficace et particulièrement si vous êtes en ville ou voilà pour du vélo taf ou des tout petits ou des petites balades, mais sans les suspensions et les choses comme ça. Ça sera donc plutôt un vélo de ville. Voilà, j'espère que ce test vous a plu, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. La bonne affaire, c'est dessous, vous allez trouver le code promo pour l'acheter au meilleur prix. Le meilleur prix, de toute façon, en principe, c'est sur Enjoy, que vous le trouvez le site officiel de la marque. Autre point positif de la marque, hein, c'est-à-dire qu'elle a des représentants en France. Donc ça, c'est aussi un des points sérieux de ce vélo qui est complètement homologué. Donc aucun souci de ce côté-là. Voilà, merci à vous, pensez à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo d'un nouveau test de vélo électrique.